Bonjour les amis, je vous propose aujourd'hui une séance très spéciale de yoga guidance ou guidance yoga où je conjugue les lames de mon oracle, la sagesse du yoga, avec les postures dans la matière. Pour ceux qui ont l'habitude, ma foi, je vous laisse dérouler votre tapis et m'accompagner, pourquoi pas, pour essayer ces postures. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, ma foi, ne vous mettez pas dans des situations difficiles. Essayez seulement si votre santé le permet et surtout ne forcez pas. Le but n'est pas de se faire mal, mais de se détendre et de prendre plaisir à ce qu'on fait. Voilà, j'ai 55 ans, je pratique le yoga depuis quelques années, après avoir pratiqué plutôt la danse de ma jeunesse, la danse, le fitness, que j'ai toujours pratiqué par la suite. C'est une passion pour moi et donc je voulais partager avec vous pour des moments spéciaux entre nous. Donc avant de commencer, avant de proposer des postures à proprement parler, je voulais vous proposer une salutation au soleil. Voilà. Je prends le fond du tapis et les bras vers le ciel en arrière. Le dos s'échauffe un peu avant quelques mouvements d'articulation, des coudes, des genoux, des poignets. Je penche vraiment, on essaie de toucher le tapis avec ses mains blanches. Shavasana. On plonge ça ici. Jette le haut. Je détends la pour 5 respirations. Longue et profonde. Ensuite, approche ses pieds des mains. Datasana. Et on revient vers le ciel. Tout plat. Shavasana de l'autre côté. Planche. Je détends peu. Je détends après. Alors, la position qui était sur la carte passive, vous êtes de prendre ses jambes, d'envelopper ses jambes avec ses bras, et de toucher la tête, d'approcher la tête le plus possible de ses genoux. Donc nous allons rester ici quelques respirations. Et je vais proposer quelques positions d'équilibre comme l'attitude. Avant la position, on va vraiment parler de la carte. Essayez de faire la même chose de l'autre côté. Attitude bien s'ancrer dans la tête.
assouplissement est associé au chakra rouge, bien sûr, des racines. Merci de faire une même position de l'autre côté. Pas facile. Donc, chacun réalise. Ce que je la tiens pas très longtemps de ce côté. Ensuite, vous avez une position au sol. Je vous propose de vous asseoir. Pourquoi pas faire un petit assouplissement. Prendre vos pieds de vos mains et de toucher vos genoux. Peut-être comme ça, des assouplissements. Là. Petit logote. Je me rapproche un petit peu comme ça. Et nous allons droiter donc sur les épaules des géants une chandelle. Et qui nous dit de nous reposer sur le savoir des ancêtres. J'aime bien ajouter des mouvements de jambes, ça, tout un peu personnel. Voilà les amis, c'était une toute petite séance que je vous proposais là aujourd'hui. S'il vous plaît, n'hésitez pas à me faire savoir dans vos commentaires en likant. Et dites-moi si ça vous ferait plaisir d'avoir ce genre de séance toutes les semaines, avec pourquoi pas plus de positions, ou juste 3, c'est bien, je trouve, puisque nous allons nous retrouver pour l'interprétation des cartes. A tout de suite, merci. Les amis, me voici de retour pour notre lecture des cartes des lames de l'oracle de la sagesse du yoga. Donc, en première carte, je vais tirer la passion. Donc, nous avons réalisé en premier mouvement, après la salutation du soleil, la passion qui vous dit que une pratique régulière et assidue est source d'inspiration et d'énergie. On vous pose la question, quelle est votre passion, quelle passion vous anime, quel serait le passe-temps que vous aimeriez intégrer dans votre vie si ce n'est pas fait, et si c'est fait, quel est le temps que vous y allouez? Est-ce que vous prenez le temps de développer vos passions? À savoir que les passions, bien sûr, vous permettent de vous donner de l'entrain, de l'optimisme, plus de lumière dans votre vie. Donc, certains diraient c'est juste un passe-temps, sauf que juste un passe-temps peut être un moteur essentiel à votre vie. Donc, les passions ne sont pas à négliger, au contraire, consacrez-leur le temps souhaité pour pouvoir les développer à bien. Sur les épaules des géants, cette dernière position que nous avons vue dans la petite vidéo de yoga, donc vous dit apprenez de ceux qui ont suivi la voie que vous avez choisie. Donc fiez-vous aux bases qui existent déjà, à ce qu'on fait des maîtres avant vous, ce qui a été vérifié. Si vous vous lancez dans une nouvelle activité, surtout que vous n'y connaissez pas grand-chose, apprenez pas à pas les bases qui ont été mises en place pour vous et qui existent depuis parfois des millénaires, des centaines d'années. Enfin, le passé a beaucoup à nous apprendre et en suivant à la lettre, par exemple, les postures de yoga, vous ne vous tromperez pas. Enfin, c'est toute une technique, un art de vivre
par exemple le yoga, qui vous transmet un savoir ancestral. Donc le passé est important pour développer votre futur, vos futures passions. Voilà, prenez le temps qu'il vous faut pour les développer, renseignez-vous, donc suivez l'enseignement des disciplines qui vous intéressent, quelles qu'elles soient, pour avancer sur votre chemin de vie. Alors la dernière carte, Dharma, je me suis un peu trompée quand je vous l'ai faite sur mon tapis de yoga. C'était pas exactement la même position. Donc j'ai rajouté une photo à la fin de vidéo pour faire cette position qui correspond à la carte Dharma. Suivez votre voie et connaissez le contentement. Alors, que vous dit cette carte? Cette carte vous demande si vous suivez bien vos aspirations profondes, si vous êtes bien aligné avec ce qui vous anime vraiment. Est-ce que vous suivez votre chemin de vie? Comment dire? J'ai quelque chose en tête. Oui, est-ce que vous êtes fidèle à vos aspirations premières? Oui, souvent dans la vie, on a des buts que nous aimerions atteindre, des objectifs de vie. Voilà, on se fixe des objectifs de vie, parfois dans notre jeunesse, et souvent nous dévions de notre chemin, par facilité sans doute. Alors c'est vrai que les peurs, les contraintes nous éloignent de notre moi profond, et on vous demande d'avoir le courage de les développer. Parce qu'en fait, même si vos efforts, même si le résultat est imparfait, il vous apportera le contentement d'avoir exécuté les mouvements, les choses qui vous amènent, qui vous ramènent sur le chemin que vous aviez choisi initialement. Donc un chemin de vie, de joie et de développement personnel. Voici les 3 premières cartes que nous avons pour cette première séance de Yoga Dance, de Yoga Guidance avec la sagesse du yoga. Je voulais voir si l'énergie du peuple de Lémurie pouvait vous délivrer également un petit message plein de peps, parce que ce sont des cartes très colorées. Et je trouvais qu'elle s'allait très bien avec l'énergie de la sagesse du yoga. Les amis, me voici de retour pour notre lecture des cartes des lames de l'oracle de la sagesse du yoga. Donc, en première carte, je vais tirer la passion. Donc, nous avons réalisé en premier mouvement, après la salutation du soleil, la passion qui vous dit que une pratique régulière et assidue est source d'inspiration et d'énergie. On vous pose la question, quelle est votre passion, quelle passion vous anime, quel serait le passe-temps que vous aimeriez intégrer dans votre vie si ce n'est pas fait, et si c'est fait, quel est le temps que vous y allouez? Est-ce que vous prenez le temps de développer vos passions? À savoir que les passions, bien sûr, vous permettent de vous donner de l'entrain, de l'optimisme, plus de lumière dans votre vie. Donc, certains diraient c'est juste un passe-temps, sauf que juste un passe-temps peut être un moteur essentiel à votre vie. Donc les passions ne sont pas à négliger, au contraire, consacrez-leur le temps souhaité pour pouvoir les développer à bien.
sur les épaules des géants, c'est la dernière position que nous avons vue dans la petite vidéo de yoga. Donc, vous dit, apprenez de ceux qui ont suivi la voie que vous avez choisie. Donc, fiez-vous aux bases qui existent déjà, à ce qu'on fait les maîtres avant vous, ce qui a été vérifié. Si vous vous lancez dans une nouvelle activité, surtout que vous n'y connaissez pas grand-chose, apprenez pas à pas les bases qui ont été mises en place pour vous et qui existent depuis parfois des millénaires, des centaines d'années. Enfin, le passé a beaucoup à nous apprendre et en suivant à la lettre, par exemple, les postures de yoga, vous ne vous tromperez pas. Enfin, c'est toute une technique, un art de vivre. Par exemple, le yoga qui vous transmet un savoir ancestral. Donc, le passé est important pour développer votre futur, vos futures passions. Voilà, prenez le temps qu'il vous faut pour les développer. Renseignez-vous. Donc, suivez l'enseignement des disciplines qui vous intéressent, quelles qu'elles soient, pour avancer sur votre chemin de vie. Alors, la dernière carte, Dharma, je me suis un peu trompée quand je vous l'ai faite sur mon tapis de yoga. Ce n'était pas exactement la même position. Donc, j'ai rajouté une photo à la fin de vidéo pour faire cette position qui correspond à la carte Dharma. Suivez votre voie et connaissez le contentement. Alors, que vous dit cette carte? Cette carte vous demande si vous suivez bien vos aspirations profondes, si vous êtes bien aligné avec ce qui vous anime vraiment. Est-ce que vous suivez votre chemin de vie? Comment dire? J'ai quelque chose en tête. Oui, est-ce que vous êtes fidèle à vos aspirations premières? Oui, souvent dans la vie, on a des buts que nous aimerions atteindre, des objectifs de vie. Voilà, on se fixe des objectifs de vie, parfois dans notre jeunesse, et souvent nous dévions de notre chemin, par facilité sans doute. Alors c'est vrai que les peurs, les contraintes nous éloignent de notre moi profond et on vous demande d'avoir le courage de les développer. Parce qu'en fait, même si vos efforts, même si le résultat est imparfait, il vous apportera le contentement d'avoir exécuté les mouvements, les choses qui vous amènent, qui vous ramènent sur le chemin que vous aviez choisi initialement. Donc un chemin de vie, de joie et de développement personnel. Voici les 3 premières cartes que nous avons pour cette première séance de Yoga Dance, de Yoga Guidance avec la sagesse du yoga, l'énergie du peuple de Lémurie. Vous pouvez vous délivrer également un petit message plein de peps, parce que ce sont des cartes très colorées. Et je trouvais que ça allait très bien avec l'énergie de la sagesse du yoga. Alors, ce sont de très très jolies cartes. Et nous avons graines d'étoiles et éléments. Effectivement, une très jolie carte que nous allons mettre ici, comme ça. Attendez.
Bah, je vais remettre le coffret et on va mettre la carte dessus pour que vous puissiez en profiter. Là, peut-être déplacer la petite fée ici et mettre la carte là. Petite fée, on est ici, comme ça. Voilà, vous voyez bien la carte. Donc, graine d'étoile. C'est vrai que le livret divise les cartes en graines et en plusieurs... Oui, voilà, il y a les cartes chakras, les cartes élémentaux et les cartes graines. Donc, celle-ci, évidemment, doit être une carte graine, graine d'étoile et élément. On va voir ce que la carte nous dit. Parce que je ne connais pas toutes par cœur. On va voir. Voilà. Les enfants sont des enseignants. Plaisir, légèreté, joie, rire, âme, renouvellement. Incarner, enfant intérieur, cultiver la curiosité, l'émerveillement et l'imagination. Oui, c'est vrai que le yoga se prête bien à la joie de l'enfant intérieur. Développez votre contentement, votre imagination, débridez-vous, suivez votre instinct. Par exemple, dans la danse, si vous avez l'habitude, vous mettez de la musique et vous laissez inspirer par la musique pour vos mouvements. Laissez parler votre corps et choisissez des activités, des passions qui raniment votre flamme d'enfant. Ça peut être le dessin, la peinture, ou la sculpture qui vous rappelle l'enfance. Ça peut être tout un tas d'activités différentes. Certains aiment peut-être le karting, et maintenant ils aiment les rallyes automobiles. Il y a tout un tas de possibilités qui font que les passions peuvent ranimer le feu intérieur de l'enfant sacré, comme le yoga aujourd'hui. Être avec des enfants peut aussi être un excellent moyen de retrouver l'émerveillement, effectivement. L'enfant est sensible au merveilleux, il perçoit les vibrations, il perçoit des vibrations que l'adulte parfois ignore, ne perçoit plus. L'innocence, la vérité et la sagesse à l'état pur. Leurs réalités ne sont pas encore brouillées par les « je devrais » ou « je ne peux pas ». Leur imagination est souvent si folle et créative qu'elle peut être notre plus grande source d'inspiration. Oui, par exemple, je ne vous cache pas que je suis auteur, par exemple, et j'aime beaucoup écrire pour les enfants, voir le monde à travers le regard, les yeux d'un enfant. Et je peux écrire des scènes très poétiques et très drôles, très émouvantes à travers les yeux de l'enfant. C'est un émerveillement permanent et une façon de voir le monde qu'on a un peu oublié avec le temps. C'est vrai. Mais face à des circonstances difficiles, avec curiosité, cette perception peut apporter de la joie à tout ce que nous accomplissons. Imaginez-vous à la place d'un enfant, voilà, et sa façon de percevoir le monde. Si vous avez un problème, réfléchissez à la façon dont un enfant pourrait le résoudre. C'est vrai qu'en ce moment, on nous met beaucoup de problèmes, de problématiques à résoudre, insolubles d'ailleurs pour la plupart. On nous accable de tout un tas de responsabilités qui ne nous incombent pas d'ailleurs pour la plupart du temps. Des choses dont nous ne sommes pas responsables. Et c'est là qu'il est important de cultiver notre enfant intérieur, de suivre notre âme, notre guidance intérieure,
pour vivre ce que nous avons à vivre en tant qu'individu et continuer à développer tout ce qui peut procurer notre bonheur. Des difficultés, ma foi, quand il faut y faire face, qu'on ne peut pas faire autrement, c'est évident qu'on ne peut pas y échapper. Par contre, c'est à nous d'aménager nos moments de bonheur, nos moments personnels de développement qui animent notre passion et qui sont le moteur de notre vie finalement. Alors, repensez à votre enfance, à ce que vous aimiez faire. Oui, bonne question. Rappelez-vous de votre perception du monde et à quel point les choses étaient magiques et mystérieuses. Qu'est-ce qui a changé et pourquoi? Que diriez-vous à cet enfant de 7 ans que vous étiez? Les enfants d'aujourd'hui seront les inventeurs et les créateurs et les leaders de demain. Comment pouvons-nous aider à nourrir leurs grandes âmes pour les préparer au meilleur voyage possible dans le jeu de la vie? Oui, quelles sont les clés que nous devons apporter à l'enfant? Qu'est-ce que nous aurions aimé savoir? C'est vrai qu'il faut les encourager à suivre leurs ambitions, leurs envies. S'ils ont des envies profondes de réalisation dans la vie, bien sûr, ne pas les décourager, mais au contraire, leur donner des clés pour accéder à ces possibilités. En ce moment, des âmes puissantes s'incarnent sur Terre pour aider à la progression de la planète. Tous les enfants sont également spéciaux, mais certains peuvent avoir des besoins différents. Effectivement, de besoins différents ou uniques en raison de leur nature plus sensible et énergique. C'est vrai que nous n'avons pas tous le même degré de sensibilité et nous n'allons pas tous réagir de la même manière aux aléas de la vie. Je pense qu'il faut vraiment garder ça à l'esprit. L'intériorité d'une personne ne soit pas forcément sur sa tête. On ne peut pas connaître ses problèmes, son histoire, pourquoi il en est là, où il va. Et chaque perception, chaque sensibilité se doit d'être respectée. Voilà. Du moment qu'on ne marche pas qu'on n'empiète pas sur notre vie privée de manière trop envahissante, je dirais. Du moment que chacun respecte l'autre, il faut respecter aussi les ambitions et la sensibilité de chacun. La façon dont les enfants ont été élevés par le passé n'est peut-être pas la meilleure option pour aujourd'hui. C'est vrai, les choses évoluent et il faut s'adapter. Les humains évoluent et les enfants peuvent être nos plus sages enseignants. C'est pas faux. Puissions-nous les écouter avec nos cœurs et en apprendre à mieux faire en nous basant sur leur vision du monde. Oui, une vision qu'on a oubliée, ou même une vision qu'on n'a pas eu l'occasion d'expérimenter. Alors, la signification de la lame: apporter ludisme, légèreté et spontanéité à votre vie. Laissez-vous aspirer par les enfants ou votre enfant intérieur. Vous êtes encouragé à ajouter de la curiosité, du plaisir et des rires à votre réalité. Cette carte peut signifier la présence d'un enfant dans votre vie. Passer du temps avec les enfants vous aidera à découvrir le monde sous un angle nouveau et à les voir comme les enseignants inspirants qu'ils sont. Voilà, une carte bien en adéquation avec l'énergie du yoga, l'énergie de la passion et de l'émerveillement. Alors, quel monde invisible va se présenter à nous
dans cette conjonction dynamique que nous avons vécue aujourd'hui. Ah, Amélie m'a dit. Nous avons les âmes sœurs, compagnons spirituels, guides et confort. Alors, que nous disent les âmes sœurs? Compagnons spirituels, guides et réconfort. En tant qu'être humain, nous pouvons être conscients de notre solitude. Et bien que nous soyons presque toujours entourés par toute une foule de personnes, nous aspirons de manière profonde et presque accablante à une véritable complicité, à une amitié authentique, plus dure à trouver. Ouais, nous aspirons à plus. Même si nous côtoyons beaucoup de monde, notre âme réclame plus de présence autour de nous, une présence authentique, effectivement, une présence qui va nourrir notre âme, développer notre cœur. Nous aspirons non seulement à être proches des autres, mais à être vus et compris, à recevoir autant que nous donnons, à ne faire plus qu'un. Oui, nous recherchons l'osmose, l'harmonie avec l'autre pour avancer sur un même chemin. La plupart de nos interactions quotidiennes sont vides de sens, dénuées de réelle affection. Alors comment ne pas aspirer avec ardeur à la véritable amitié que nous savons nous attendre quelque part? La femme sur cette carte, elle aussi se ressentit de vide, elle se sent seule. Elle a donc choisi de s'éloigner de la folie active du monde pour aller se ressourcer dans la forêt. La forêt que oui, j'adore. J'adore me retrouver dans la forêt. J'adore les lumières, l'énergie des arbres, de tous les éléments qui nous entourent. Donc effectivement, assis sur son tronc d'arbre, un tronc d'arbre traversant un ruisseau magique. Oui. En dessous du tronc d'arbre, on voit de l'eau, l'énergie de l'eau qui passe, la fraîcheur, l'énergie, donc la matrice de la vie. Effectivement. Dans un espace liminal, elle retrouve le calme et la paix auquel elle aspirait tant. Dans cet espace intermédiaire, dans le calme et dans la conscience qui peuvent s'y développer, les êtres des mondes parallèles peuvent venir à elle. Elle s'adresse ici à un être formé à partir de l'énergie qui l'entoure, des ruisseaux, de l'air et des arbres, et qui vient lui apporter le doux réconfort du divin. Le yoga aussi apporte cette paix, cette communion, je trouve. Et quand on pense, je ne sais pas, à la communauté, toutes les personnes qui sont inspirées par cette discipline, par exemple, je sens une énergie que je partage avec d'autres et ça réconforte, comme quand on se retrouve dans la forêt. Alors là, c'est une paix, une quiétude qui n'a pas de prix. Oui. Alors là, le bruissement des feuilles, le chuchotement du ruisseau, toutes ces choses, la présence des élémentaux, voyez, c'est vraiment magique et ça ressource notre vie.
Vous aussi, vous pouvez retrouver du réconfort dans de tels endroits. Il ne tient qu'à vous d'aller vous abriter sous un saule, de vous asseoir sous la tonnelle fleurie de votre jardin, d'enfoncer vos pieds dans la terre entre les racines d'un vieil arbre, et depuis ce lieu de calme et de connexion, de vous adresser aux entités d'entre les mondes. Confiez-leur tout ce qui vous préoccupe, puis dans le silence, écoutez les voix qui viendront à vous murmurer leurs paroles de réconfort. Car vous êtes aimés, cher enfant de la terre, et dans le calme et le silence des dieux sauvages, leurs voix vous seront enfin perceptibles. Éclairage, ma famille d'âmes s'étend au-delà du monde des hommes, le divin, même inconditionnellement. Et oui, et ma famille d'âmes s'étend aussi au-delà des personnes que je côtoie tous les jours. Pour moi, ma famille d'âmes sont aussi toutes les personnes qui partagent mes passions, mes valeurs, qui ne sont pas des personnes forcément que je rencontre tous les jours, mais que j'aime retrouver. Voilà, sur certaines chaînes, aussi des personnes qui m'apportent de la joie, de la lumière, du réconfort. Et leur lumière m'a encouragée à venir à vous pour partager aussi toutes ces choses. Et c'est vrai que la pratique du yoga, donc voilà par exemple, qui demande régularité, assiduité, qui est plus efficace et plus bénéfique, enfin plus on le pratique et plus c'est bénéfique. Parfois dans la solitude, on va dire on manque une séance, c'est pas grave. Et je me dis que peut-être avec la communauté, on pourrait instaurer des séances qui nous rapprochent, qui nous unissent et qui nous rendent plus forts, plus gais, plus joyeux, plus heureux dans le monde. Voilà, c'est ce que je souhaiterais partager avec vous. Donc, si ce genre de séance vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir et nous pourrons renouveler l'expérience. Voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu. Il me tarde de vous retrouver, les amis. À bientôt, merci.